Bonjour Rudy et bonjour à tous. Nous y sommes. Le monde de la crypto-monnaie connaît sa première faillite et elle est de taille. En effet, la société FTX, une des plus importantes plateformes d'échange de crypto-monnaie au monde, a annoncé vendredi son dépôt de bilan et la démission de son patron. Le groupe était évalué à quelques 32 milliards de dollars. Selon les médias américains, la fortune de son patron déchu, Sam Bankman-Fried, forte de quelques 16 milliards de dollars, s'est évaporée en quelques jours. Alors on peut s'interroger sur ce qu'était FTX dans ce monde de la monnaie numérique. FTX, c'est une plateforme qui permet, comme son concurrent Binance, d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres monnaies numériques ou traditionnelles. Il y a un peu plus d'une semaine, le groupe était considéré comme la deuxième plus grande plateforme de crypto-monnaies au monde. Jusqu'à vendredi, il était dirigé depuis les Bahamas, où se trouve son siège, par Sam Bankman-Fried, dit SBF. Il se présentait comme le chevalier blanc de la crypto-monnaie. L'histoire est cocasse. L'entrepreneur de 30 ans était un interlocuteur privilégié des régulateurs de ce nouveau secteur d'activité et un donateur important du Parti démocrate américain. Alors on s'interroge Rudy sur les causes de cette faillite. La déconfiture a débuté le 2 novembre, lorsque des informations de presse ont révélé que le fonds Alameda Research, appartenant à Sam Bankman-Fried, s'investissait dans des cryptoactifs au doux nom de FTT, émis par la plateforme dans un montage financier hasardeux, porteur de risques de conflit d'intérêts majeurs. 4 jours plus tard, Binance, concurrent de FTX, annonce son intention de vendre ses jetons FTT à cause des récentes révélations. Cette décision provoque l'effondrement du cours de cette crypto-monnaie et de nombreux clients se précipitent alors pour vendre leurs actifs stockés sur la plateforme FTX. Face à l'afflux, FTX est rapidement incapable de répondre à ces demandes de retrait, faute d'argent. Dans un premier temps, Binance a volé au secours de son concurrent en offrant de le racheter, mais l'entreprise a finalement, après un audit invoquant une mauvaise gestion des capitaux de clients et une enquête en cours des autorités américaines, ont abandonné le projet. On note même des transactions non autorisées et 477 millions de dollars auraient été volés, certains pillent ce qu'il reste encore à voler. Alors quelles sont les conséquences ? Dans le monde des crypto-monnaies, certains acteurs n'hésitent pas à comparer le crash de FTX à celui de Lehman Brothers, la banque dont la faillite avait déclenché la crise financière de 2008. Il paraît très peu probable que FTX parvienne à rembourser tous ses créanciers. Beaucoup d'utilisateurs lambda vont perdre leur argent. On évalue les pertes directes et indirectes à 100 milliards de dollars. Mais surtout, cela résonne en une perte de confiance énorme dans les crypto-monnaies de la part des investisseurs institutionnels comme des simples particuliers. Après cette faillite spectaculaire, le petit monde des crypto-monnaies se prépare également à un tour de vis réglementaire et à une enquête de la Securities Exchange Commission et du département de la justice à New York qui est en cours. Au-delà de FTX, on a également une plateforme de crypto allemande Nuri qui s'est déclarée en faillite. Alors Rudy, nous ne pouvons que recommander à nos auditeurs prudence et raison sur ces placements qui, tant qu'ils resteront non régulés, amèneront aussi bien au ciel et aussi vite qu'ils pourront les guider aux abîmes. Très bonne semaine à tous.